Bonjour et bienvenue sur les aventures de Brianna, là où nous découvrons ensemble des récits qui inspirent, des histoires chrétiennes pleines de sagesse, et les riches traditions de nos peuples africains. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire émouvante, celle du Fils prodigue, une leçon puissante sur l'amour, le pardon et la réconciliation. Alors, prenez place et laissez-vous emporter par cette belle aventure. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour qu'elle illumine d'autres vies. C'est parti. Dans un village africain ensoleillé, entouré de champs de maïs et de baobabs géants, vivait un homme nommé Nanga, un patriarche respecté pour sa sagesse. Nanga avait 2 fils, l'aîné, Tano, un homme sérieux et travailleur, et le plus jeune, Djalé, un garçon rêveur et impatient. Un jour, Djalé alla voir son père. Il s'agenouilla sous le grand baobab où Nanga méditait souvent et dit « Père, donne-moi ma part de l'héritage. Je veux partir découvrir le monde et vivre ma vie. » Nanga le regarda tristement, mais répondit avec douceur « Mon fils, si tel est ton souhait, je ne te retiendrai pas. » Le lendemain, Nanga partagea ses biens. Djalé reçut des sacs de maïs, quelques vaches et un collier en or hérité de ses ancêtres. Heureux et plein d'espoir, Djalé quitta le village, accompagné des bénédictions de son père. Djalé arriva dans une grande ville bruyante, où les marchés étaient remplis de couleurs et de chants. Il dépensa sans compter, organisant des fêtes où les tam-tams résonnaient et où la nourriture coulait à flots. Mais un jour, son argent s'épuisa, et ses amis disparurent. C'est alors qu'une terrible sécheresse frappa le pays. Djalé, affamé et sans abri, finit par trouver un emploi humiliant, il devait s'occuper de porcs. Il les regardait manger des épluchures et murmurait « Même les serviteurs de mon père mangent mieux que cela. Que fais-je ici ?» Djalé prit une grande décision. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un simple serviteur. Le cœur lourd mais déterminé, Djalé entreprit le chemin du retour. De loin, son père Nanga, assis sous le grand baobab, reconnut sa silhouette. Sans attendre, il se leva, laissant tomber son bâton, et courut vers son fils. Il le prit dans ses bras, malgré ses habits sales et usés. « Père, dit Djalé en pleurant, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais Nanga, les larmes aux yeux, répondit « Mon fils, tu es revenu. C'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers les villageois et cria Apportez le plus beau boubou. Préparez un collier en or. Tuez la chèvre la plus grasse et organisez une fête. Mon fils que voici était perdu, et il est retrouvé. Le village entier célébra le retour de Djalé avec des chants et des danses autour du feu. Mais Tano, le fils aîné, resta à l'écart, furieux. « Père, dit-il, depuis toutes ces années, je travaille dur pour toi. Et jamais tu n'as organisé une fête pour moi. Mais ce frère, qui a gaspillé ton argent, revient, et tu fais cela pour lui. » Nanga posa une main sur l'épaule de Tano et dit « Mon fils, toi et moi avons toujours été ensemble, et tout ce que j'ai est à toi. Mais ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Rejoins-nous pour célébrer. » Tano hésita, mais en voyant la joie sur le visage de son frère, il finit par entrer dans la fête. Et voilà, mes amis, une histoire émouvante qui nous rappelle que l'amour et le pardon sont toujours plus forts que nos erreurs. Tout comme ce père qui a accueilli son fils, Dieu nous ouvre ses bras, peu importe où nous avons été ou ce que nous avons fait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Aventures de Brianna et partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ils découvrent eux aussi cette belle leçon.
Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.